sur les folies de Mimi. Aujourd'hui, image qui n'a rien à voir avec ce qui va se passer dans cette vidéo. J'ai reçu un colis de la part de One Day Saving. Pour notre 3e, il me semble, partenariat. Cette fois-ci, One Day Saving me demande de vous présenter une broderie perlée. Et oui, en ce moment, c'est la mode de la broderie perlée. Vous l'avez vu du coup sur les vidéos précédentes, j'ai déjà une broderie perlée, mais qui n'a rien à voir, ce n'est pas de l'Aïda, c'est du tissu imprimé, c'est pas du tout les mêmes perles. Et du coup, j'ai trouvé intéressant pour moi de pouvoir mieux me rendre compte de la différence des deux kits et de voir où va ma préférence. Donc, sans attendre, je vous montre le modèle que j'ai choisi chez One Day Saving. Mais avant de commencer, une petite présentation rapide de la boutique. Donc, comme on peut voir sur les bandeaux déroulants de la boutique, nous pouvons trouver du diamond painting avec plein d'offres de réduction, de pourcentage de réduction en fonction du nombre de toiles que l'on achète, du point de croix, des cartes à faire soi-même en diamond painting pour Noël ou autre, des grandes toiles ou encore en diamond painting. Au-dessus de 40 $, vous avez un produit gratuit. Vous avez 8% pour 6, 12% pour 15, 10% pour 10 et 15% pour 20 produits achetés. Voilà. Ma fille a choisi ce modèle. Je pourrai vous le montrer ultérieurement dans une autre Voyons vidéo. un petit peu plus en détail ce que propose cette boutique. Il y a également, comme dans toutes les boutiques je crois, un programme de fidélisation du client. Quand vous créez un compte et vous avez le petit cadeau. Quand on clique, on a cadeau et points. En fait, à chaque fois que vous faites des achats, vous accumulez des points. Donc, ils vous disent que pour ceci, il faut se créer son adresse. On peut parrainer un ami en offrant 3 $ à l'ami et on obtient 5 $ de réduction. Alors là, c'est un petit récap de ce que l'on peut trouver chez One Day Saving, du diamond painting, du point de croix et il y a aussi les moules époxy. Tout ce qui est seau, cire, pour faire du scrapbooking ou du crochet, de la peinture par numéro, des tatouages et tout ce qui est couture, accessoires de couture et de point de croix. Et donc, allons voir dans le point de croix, c'est ce qui nous intéresse. On retrouve la fureur du moment, les broderies perlées. Donc voilà, à partir de 15,02 €. Et là, on voit que les prix changent en fonction des modèles. $27, 43, $16,40. Les prix changent en rapport avec le nombre de perles et de couleurs, je pense, qui sont utilisées. Sinon, donc sur ce modèle, c'est en 9CT et on a les mêmes dimensions de toile à peu près. C'est du 30 par 30 ou 28 par 28. On a d'autres plus petites à $3,52 avec toutes ces petites fleurs. Donc ça, je pense que c'est du partiel. Voilà un petit peu les modèles que vous pouvez trouver. Il y a un grand choix de perles en ce moment. Il y a eu un gros arrivage. Cette année est l'année de la perle. Et donc sur cet article, on peut voir que l'on peut choisir en points comptés ou en points estampés. Là, c'est du compté. À gauche, c'est de l'estampé. Vous voyez, dénombré, c'est compté. Timbré, c'est estampé. Et vous pouvez même choisir au-dessus la dimension. Voilà pour ce modèle-là. Et on voit qu'il y en a encore plein. Voilà d'autres modèles. Magnifique. Moi, je voulais ça, mais ils n'ont pas voulu. Bah pourquoi? Il y en a
puisse en rajouter plein. Tout ça, c'est des perles. Tout ça, c'est des broderies perlées. Franchement, il y a de quoi faire. Si vous aimez ça, allez-y, n'hésitez pas. Vous avez de quoi trouver votre bonheur. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler mon petit code promo Mimi10OFF qui vous permet d'obtenir 10% de rabais sur votre commande. Et moi, comme ça permet de montrer à One Day Saving que je fais plaisir aux gens avec les produits qu'ils me proposent. Donc c'est juste un petit coup de pouce, je ne reçois rien, mais ce code est indéfini, vous pouvez l'utiliser tant que j'existe. Il y a encore de la marge. Bref, après ce petit rappel de la boutique bien complète où on trouve quasiment de tout, passons à l'article que j'ai choisi de vous présenter. J'ai choisi ce diagramme-là à 27,43 $. Alors, je l'ai prise spécifiquement celle-ci, car dans le choix qu'ils ont sur leur boutique, c'est la seule qui est un fond noir. J'aime bien ce qui sort de l'ordinaire, sauf que j'espérais avoir une toile imprimée noire à broder dessus les perles. Sauf que ce qui m'inquiétait grandement, c'était que comme c'est des toiles imprimées, je me disais, il risque de soit avoir le fond à faire en fil, ou pire en perles. Je dis pire parce que pour moi c'est beaucoup de boulot en plus. Déjà que je n'aime pas faire le fond en temps normal, en perles du coup c'est encore pire. Bref, je me suis dit quand même peut-être qu'ils vont inventer ou c'est en point compté ou je ne sais quoi. Eh bien, nous allons le découvrir. Alors, je commence par quoi? Donc, ça arrive déjà dans cette boîte. Là, je remonte un peu pour que vous voyez la boîte en entier. Donc, c'est arrivé comme ça. C'est une boîte cartonnée, vous voyez, qui a quand même un fond. Donc, c'est solide. Chungchiwan, je sais pas comment ça se prononce. Bref, donc voilà. Donc déjà on a un diagramme. On va commencer par le diagramme. Hop, on va faire ça comme ça. Donc vous avez donc ce papier. Donc tout est en chinois. Vous avez deux solutions. Soit prendre en photo ça et aller sur internet. On peut trouver des sites, des applications qui traduisent à partir d'une photo. Mais sinon, c'est assez simple sur le diagramme qu'on vous montre. Donc, je vais me remettre comme ça. Après, vous avez vu sur d'autres vidéos. Donc, on peut partir en allant vers le haut. Ils disent de partir en allant vers le haut. Donc, soit commencer en bas à droite du carré par l'arrière, on met le fil, on met la perle, on repique en haut à gauche, on repique en dessous comme si on allait faire notre deuxième demi-croix en 3 en bas à droite, remettre une perle en haut à gauche, en bas à droite, remettre une perle en haut à gauche, en bas à droite, etc. Et quand on a fait notre premier rang comme ça, pour faire les perles du rang au-dessus, du coup, on termine comme ça. Et après, on va au point du haut. Donc, on ressort comme ça au point du haut. On met la perle, on repique. Et donc là, c'est de haut en bas. Donc, si on part de bas en haut, sur le rang du dessus, on fait de haut en bas. Vous l'avez vu sur d'autres chaînes. Il y a plusieurs chaînes, plusieurs techniques. Mais en tout cas, là, c'est celle-là qui donne. Ou alors, si on veut donner une orientation comme ça, moi c'est comme ça que je fais sur mon tigre. On commence en bas à gauche, en dessous on met une perle, deuxième, en dessous on met une perle, en haut à droite, etc. Et donc, si on fait dans ce sens-là, au retour, on fait de haut en bas, mais toujours dans la même diagonale. Voilà. De toute façon, après je ferai une vidéo. J'essaierai de
me traduire tout ça pour voir s'il y a des choses que je n'ai pas dites. Je ne sais pas, notamment, il y en a qui font un nœud pour commencer. Eux, je ne sais pas s'ils parlent de faire un nœud. Je suis curieuse. 28 cm, c'est du 9 CT. Et ben on va voir ça ensemble tout à l'heure. Donc voilà le diagramme dans ce sens-là, puisqu'on a de 0 à 100 et de 0 à 100. Voilà. Là, ça apparaît comme une toile partielle. On a même les flèches si on veut la faire en point compté. Donc, en fonction de la toile, on va voir ensemble ce qu'on peut faire. Parce que, bon, on va commencer d'abord, avant d'aller au clou du spectacle, par le fil. Donc maintenant, vous commencez à le connaître. Sur les autres chaînes, je l'ai vu. Donc c'est un fil, on dirait un mélange de coton et de nylon. C'est solide. C'est solide, c'est fin. Ouais. Ça sera mieux que mon fil de couture basique que j'utilise pour mon tigre. Est-ce qu'il y en a en trop ou pile poil ce qu'il faut? Je sais pas. Bon, vous me direz sur le tigre, tant que le fil normal de couture tient, je ne vais pas utiliser ce fil là. Et garder ce fil là pour ça. Ensuite, on va faire la toile tout de suite. Et voilà. Ce que je craignais, c'est que la toile, le fond est à faire. Et quand on regarde le 14, c'est bien une couleur. Et donc, tout le noir est à faire en fond. Donc, voilà. Et donc, nous l'avons en 9 CT, mais on va vérifier ça tout de suite en la mesurant. Je vais monter un peu, que là vous la voyez mieux. Alors, je suis à... Alors, à chaque fois, je n'aime pas se mettre dans le sens où je n'arrive pas à lire. On est à 28. Nous sommes à 28 cm. Donc, si on retrouve le diagramme, 28 cm, c'est bien une en 9 CT. Vous êtes où? Vous êtes là, 9 CT. 28 par 28. 28. Et ici, je vérifie, on est bien à 28. Sinon, l'impression. L'impression est bien. Là où ça va être compliqué, ne pas se tromper avec les perles, c'est ici. On a du rouge foncé, bordeaux, et du rouge plus clair. Je crois que si on a une autre teinte compliquée, c'est ici, donc à faire à la lumière pour voir la différence. On a du noir, et là on a du violet. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, c'est les deux grosses différences, parce que entre le vert moyen, le vert clair et le vert foncé, on voit bien la différence quand même. On a deux aiguilles. C'est un carré 100 par 100 en 9 CT. Voyons voir maintenant les perles. Donc du coup, l'autre solution, c'est, étant donné que le diagramme est bien ciblé avec des flèches, on peut le garder déjà pour le faire en point de croix normal. Et aussi, il est possible du coup, si vous avez une toile noire, de le faire sur toile noire. Mais du coup, toile noire en 9 CT, je ne sais pas si ça existe. Vous me le direz si vous en avez déjà trouvé. En général, c'est plutôt les petits CT ou les tamines ou des choses comme ça qu'on voit en coloré. Le seul kit que j'ai eu où la toile était noire, c'était soit du 11 soit du 14, je me souviens plus. Mais en 9 CT, je connais pas, peut-être. Voilà. Bon, bah c'est ma petite déception à moi, c'est que du coup je pensais avoir une toile noire ou foncée. Et ben non. Donc ça, dans un sens, ça me conforte aussi dans ce que je pensais, étant donné que ce sont des toiles imprimées. Imprimées sur du noir, ça donnerait rien. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ne font pas de fond noir. Par contre, je me disais, est-ce que ça aurait été pas plus mal de faire du fil noir en fait? Est-ce que ça ferait bizarre d'avoir un fil noir
que les perles au-dessus. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Le problème, c'est que, vous voyez, ils nous ont bien fourni du 14. Donc le 14, c'est bien un fond noir. Et normalement, on va regarder, hein, mais j'ai peur que ce soit pas noir noir. J'arrive pas à ouvrir le sachet. Et il est pas scellé, ou alors il est scellé. Alors il y a Véro qui disait que c'était pas scellé, et apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, elle disait oui, on vous dit que c'est scellé, mais ça ne l'est pas. Et ben en fait, ça doit dépendre des kits, Véro, parce que moi je t'assure que c'est scellé. Donc en fait, j'ai pas envie de couper avec ce ciseau là. Je vais chercher un autre. J'ai pas envie de l'abîmer. Tu vois, regarde. Il est scellé. Il faut que je coupe ici pour pouvoir atteindre ça. Donc, ça doit dépendre des marques ou des fournisseurs. Je sais pas. Les fournisseurs. Alors attendez, est-ce que ça marche? Est-ce que j'arrive à l'ouvrir? Voilà, j'ai réussi. Il faut forcer, hein. Mais oui, le haut, la partie rouge en fait est scellée. Mais une fois que c'est décellé, ça ferme bien comme ça. Pas de souci. Voilà. Donc, voilà le 14. Alors, je vais enlever mes lunettes de soleil parce que moi, je les vois noirs. C'est noir, c'est quoi? Je sais pas comment vous les voyez. Moi, j'ai l'impression d'avoir un espèce de gris foncé anthracite. Moi, si c'est ça, ouais, faut faire le fond. Faut faire le fond. Ouais, parce que c'est pas tout à fait du noir. Effectivement, il n'y a rien à voir avec mes perles de rocaille. Hein. Vous voyez, c'est des perles, c'est du plastique en fait, vos perles. Ah, ça rend pas comme ça sur la vidéo. Je savais pas que c'était plastique. Elles sont pas aussi bien usinées que celles que j'ai en rocaille. Bon, après, ça se voit pas sur la broderie. Hein. Voilà. Petites billes. Elles ont un reflet un peu vert. Bon, bah, je vais broder le fond. Hein. Qu'est-ce que je vous dise? Je pensais avoir du partiel, mais non. Je vais tout broder. Parce que ça va pas le faire. C'est pas noir, en fait. C'est pas noir. C'est une... ouais, moi, j'appelle ça un anthracite. Mais ça tire un peu vers le vert. C'est bizarre. Donc, combien on a de trucs? On a un gros donc de noir vert foncé. On a, alors il y a des numéros sur les petits sachets. 10, 7, 8, 2, 6, 4, 3, 2, 5. J'adore la couleur du 5. Ah, une petite perle s'est cachée dedans. 10, 11, 12, 13 et 14. Voilà, elles sont jolies les perles. Donc ce fond 14. Le 1, ce sont les petits carrés noirs. Donc ça va être le noir du fond. Est-ce que c'est les mêmes? Non, vous voyez. Je sais pas si ça se voit. Ça c'est le fond. Et ça c'est au centre. Donc au centre, elles sont vraiment plus noires ces perles. Alors que là, elles ont un reflet un peu irisé vert. Non, ça peut... ouais, si, il faut tout faire en perles, hein, sinon c'est pour... Je sais pas. Je sais pas. Mais ouais, c'est facile, ça va être super long de faire tout en perles. Je sais pas quoi faire, les amis. Bon. J'adore... ah, ça c'est joli. Voilà la couleur du 2. Donc, le 2. Ça va être là. Le 3. Ça va être notre vert foncé. Donc, on va avoir du 1 et du, par exemple, 8. Alors, attendez. Le 2, pardon.
et le 8. On va voir ça à côté de ça. Ça à côté de ça. Ça c'est joli. Je pense qu'elle va être jolie quand même. Le 4, ça va être le vert clair. Donc ça va être dans la feuille. 3 et 4, ça va être les feuilles vont être des mélanges de ces deux verts. Ensuite le 5, ça va être du rose. Le 6 et 7, tout ce qui est bleu, ça va être du bleu. C'est logique dans un sens. Le 7 tire un petit peu sur du violet. Pardon, la vidéo saccade. Ah, ils sont jolis les couleurs. Ça rend pas tout à fait pareil sur la caméra. Et alors, vous avez toutes ces teintes de rose. Ça va être les cœurs des fleurs, les pistils. Comme ça. Le 11 et 12, c'est quasiment la même couleur. Il y en a légèrement plus pâle. Et la numéro 13, ça c'est le fond, 14. Hein. Et 13, une espèce d'ambré comme ça. Voilà. Alors. Bon, bah écoutez, c'est parti. Hein. Va falloir qu'on fasse ça pour One Day Saving. Je vous laisse momentanément et je vous retrouve de suite. Me revoilà. Donc j'ai été faire ce que je vous ai dit. Donc sur mon téléphone, je prends en photo ça. Vous avez 3 petits points en bas de mon album photo. Quand je clique, il me propose Google Lens. Et avec Google Lens, on peut traduire la page. Et donc en traduisant, en fait, ils expliquent 1, 2, 3, c'est ce qu'il y a exactement là. En 1, en 2, en 3, etc. Donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ils disent bien de commencer avec un nœud et de terminer en passant le fil à l'arrière de la toile et de faire le moins de nœuds possible. Et ils disent bien, si on commence dans un sens, la rangée du dessus se fait dans l'autre sens, mais toujours la diagonale dans le même sens. Vous voyez ce que je veux dire ? On part d'en bas, on va en haut, on part d'en bas, on va en haut, on part d'en bas, on va en haut. Et bien de l'autre côté, on part d'en haut, on va en bas, comme ça. Pour faire dans un sens, dans l'autre, dans l'autre, mais en ayant toujours les perles dans ce sens-là. Ils disent bien de s'assurer du bon nombre de sachets de couleurs, et de bien faire attention de quelle perle on doit mettre en fonction de quelle couleur sur le diagramme. Sinon, ils disent aussi de commencer en pliant la toile au début, mais que on peut commencer comme ça, mais que le plus commun est de commencer en bas de la toile. Il faudrait que je fasse en vidéo les premières rangées, mais je vais pas tout faire, je vais avoir que du noir. Et puis que j'avance de mon côté et que je refasse une deuxième vidéo ensuite pour One Day Saving quand j'aurai brodé un petit peu plus pour qu'ils aient mon retour. Voilà. Par contre, moi, je n'ai pas pour le moment de comment ça s'appelle, de coupelle là. Je le fais comme ça puisque je me suis installée vite fait pour montrer, pour faire un petit démarrage. Donc du coup, tous les autres, bah, je vais les ranger parce que là avec vous, je vais avoir qu'une seule type de couleur. Ah, je pensais que ce serait du partiel, mais non, c'est pas du partiel. Il faut tout broder. Voilà. Ah, j'ai oublié ça, j'en ai besoin. Et ça, voilà. Ensuite, les toiles, les aiguilles. Donc, comme c'est du 9CT, il n'y a pas besoin d'aiguilles fines, comme sur mon tigre. Voilà, on prend le fil, ça comme ça parce qu'il va s'envoler, je suis dehors. Nous sommes samedi, je n'avais pas prévu de tourner de vidéo, j'ai pris un petit fil, j'aurais dû prendre plus grand moi. Enfin bref, c'est fait. Hein. J'ai travaillé aujourd'hui et en rentrant, j'ai regardé mon suivi de colis et j'ai vu qu'il avait été déposé dans ma boîte aux lettres. Du coup, bon bah c'était pas prévu, mais je suis venue vous faire cette petite vidéo. Pardon, ça bouge. C'est bon, t'arrêtes de bouger? Ok. Donc on a dit de faire un nœud. Alors moi, je suis pas très douée pour faire les nœuds.
J'ai vu que Véro, elle arrivait à le faire super avec son doigt. Ma mère, elle fait pareil et tout. J'ai jamais réussi, moi. Réussir à faire un nœud, le faire glisser jusqu'au bout. Je suis pas douée. Vous voyez, à chaque fois, moi, il est jamais au bout, regardez. Bon, bah là, ils me disent de faire un nœud, alors je fais un nœud. Hein. Je sécurise, j'en fais 2. Mais j'y arrive pas, alors moi, ça prend 3 plombes. Demain, je retravaille. Demain, on sera dimanche. Bon, quand vous aurez la vidéo, ça sera déjà passé. Hein. Là, je suis sûre que si je passe comme ça, mon nœud est pas assez gros. Voilà. Je suis sûre qu'il passe au travers. Bah oui, forcément. En même temps, on nous demandait de faire des nœuds, c'est du 9CT. Le nœud, il passe forcément. Je suis pas douée. Faire des nœuds, c'est pas mon truc, moi. Hop. Moi, je vais faire comme je fais avec mon tigre. Hein. Je passe sous la trame plusieurs fois et puis voilà. Hein. Parce que je suis pas très douée. 3 heures après. On va passer là. Clac. Bon, là, c'est bon. Sauf que j'ai pas de coupelle. Là. Ça va être compliqué. Je commence par un gros sachet. La fille, elle va mieux s'en sortir avec des petites perles de rocaille de son tigre que des grosses, tu vois. Du coup, et je peux faire comme ça, si je veux. Si je veux d'abord. Hop. Comme ça, après, ils disent qu'on peut faire ça en plus. Je vous assure, je l'ai traduit dans la technique. Ils disent que le mieux pour sécuriser la perle, c'est que quand on le met dans le deuxième, on passe directement dans le trou d'après, où on va ressortir. Bon, c'est pas dit comme ça, mais c'est ce que j'ai compris. Regardez, hop, ça se met tout seul. Et c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. C'est Véro, je crois, qui a montré ça comme ça. Mais tu as raison, Véro. Hop. Pour celles qui aiment bien broder comme ça, en plus, bah voilà, là, ça prouve que c'est faisable. Regardez, on les met sur la toile. Ah, en plus, bah ouais, c'est vachement plus simple que moi, mon gros truc de tigre. Bah, par contre, faut pas trop le faire. Hein. C'est ce qu'ils disent après, c'est de mettre le nombre de perles qu'on a besoin. Bah là, je vais pas faire tout le fond. Hein. J'ai besoin de 100 perles. Je vais pas m'amuser à compter 100 perles. Faut pas que ma vidéo elle dure trop longtemps non plus parce qu'on est le soir, bientôt 19h. Et demain, elle se lève tôt, la cocotte. Ah oui, bah, j'ai déjà posé. Il n'y a pas la lumière à tous les étages aujourd'hui. Oula, vous partez pas les billes, restez là, restez là. En tout cas, le fil est bien solide, ça n'a rien à voir avec mon tigre. Alors. Eh ben non, mais là, encore une fois, tu vas oublier une étape, madame. Pourtant, je le sais. Hein. Je sais faire quand même, à la base. Oh, la fille, elle sait faire, mais là, elle sait plus. Hop, hop. Tac. Oh, bah, c'est plus facile que mon tigre. Hein. Bah, tout simplement parce que les perles sont plus grosses. Ah non, par contre, t'as pas le droit de faire de la merdoum. Ouais, j'ai peur. Ouais, c'est pareil. Je suis pas sûre qu'en prenant, si vous prenez des aiguilles trop grandes, le fil, il s'abîme quand même. Hein. Si vous avez votre coupelle, bon, moi là, je suis obligée de lâcher la toile à chaque fois parce que les billes, elles ont roulé plus loin. Mais si vous avez votre coupelle, c'est facile d'aller l'attraper directement. Et du coup, oui, effectivement, la broderie va beaucoup plus vite. Ah, mais si tu commences à perdre des perles, on n'a pas sorti du sable. La fille qui parle toute seule. Elle se parle à soi-même. Alain Delon. Non, pardon. Ça y est, on m'a perdu, on m'a perdu. Faut que je me lève tôt demain. Si je me couche trop tard, je vais encore avoir mal aux yeux. Non, tu vas trop vite. D'abord, tu mets ta perle. Et après, tu passes ton trou. Voyons. Hop.
Tu vois, vous voyez, par exemple, déjà, c'est beaucoup plus rapide que mon tigre. Parce que mon tigre, je peux pas passer comme ça direct au trou tout à l'heure, tellement les trous sont super fins et que je vois pas où je pique. C'est pas la même façon de broder quand même, c'est quand même différent. C'est plus simple là-dessus au départ. Pour les débutants, vaut mieux ça sur le 9CT que moi, ce que j'ai proposé dans l'autre. Et bon, ce que j'ai proposé dans l'autre, vous ne l'aurez pas. J'ai mis 2 perles. Restez là, les autres perles, là. Vous n'êtes pas conviés, vous. Alors, hop. Toc, mais là, elle va tomber, la perle. Alors, attendez, si je fais ça et ça, et que je tiens la perle, elle ne va pas tomber. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir la remettre. Tadam! Parce que mon but, en fait, c'est que toutes les perles qui sont posées là, ici, là, elles ne roulent pas plus loin pour pas les perdre. Et là, vous ne me voyez plus parce que je suis plus dans le champ. C'est soit vous voyez les perles en attente, soit vous voyez les perles mises. Bon, voilà. Tada, tada, tada. Bon, faut bien les serrer quand même. Hein. Mais bon. Bon, écoutez, hein, on verra le rendu. Hein, mais comme ça, au moins, hop. Oh, non, 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 non. Non, 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 non. C'est agréable à faire quand même. Puis ça c'est pareil, c'est le genre de choses que je vais pouvoir quand même faire plus longtemps que mon tigre. Parce que, bon, vu que c'est du 9CT, c'est plus reposant pour les yeux que mon coton tout fin. Je voulais leur demander le tigre, mais ils ne me proposaient pas ça en partenariat. Et comme je voulais quand même tester ça, je me suis dit, tu vas pas abuser à leur demander des trucs. Accepte ce qu'ils te donnent, madame. J'aurais quand même dit, bah je veux bien en fait, mais si c'était possible d'avoir ça, ce serait mieux. Mais après je me suis dit, comme je veux vraiment quand même avoir l'autre, on va pas pousser et je vais dire non, non je rigole. Envoyez-moi celui-là. J'ai perdu une perle tout à l'heure, je vais aller chercher. Bon, bah j'ai entendu la perle rouler, mais je la trouve pas. En même temps, comme je disais, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Je suis sur ma terrasse, entre les fourmis, les bébêtes, les petits cailloux. Non mais comment tu veux retrouver une petite perle, toi? Qui est tombée, donc qui potentiellement en plus a volé je ne sais pas où. Donc, petite perle. Est-ce que je m'arrête là? On fait le retour ou 3, 6, 9, 12? Alors, si je fais... Tac. Viens là. Mais non, t'as pas le droit par contre. Oui, ça va être mieux si je mets ça dans une coupelle de DP. Hop. Hop. Reste là. Mais non. Mais non. Bon, après, je vais pas là en faire trop. C'était juste pour montrer. Ça sera l'occasion d'un blabla. Mais quand j'arriverai dans les feuilles. Mais non, madame. Vous n'avez pas le droit de faire ce genre de bêtises. Je sais qu'on a besoin de plein de perles, mais là, non. Bon, c'est là où on sait que la coupelle, c'est bien. Bon, c'est reparti, j'ai ramassé le plus gros. J'aime pas c'est qu'elle vole, elle roule dans l'autre sens. J'ai peur de les perdre.
Donc ça veut dire que là, si je fais demi-tour, admettons. Mais j'ai pas envie de faire demi-tour. Si, je sais pas. Je vais essayer de faire demi-tour. Alors attends, par contre, non, c'est pas ça en fait. Là, si je fais demi-tour, je mets ma perle, mais du coup, je me mets là? Non. Je me mets là. Comme ça. J'espère que mon fil soit pas trop abîmé, que mes perles se pètent pas quand même. Hop, et du coup, et là c'est à l'envers, et là je sais pas faire à l'envers, je suis pas très... c'est pas mon... L'autre côté c'est pas mon sens. Du coup là je remonte en haut. En haut, je prends. Je pique. Et là je suis moins habituée, ça va me faire voler toutes mes... Tac. Et... j'ai l'impression que mon fil s'est abîmé. Donc là il y a des risques que... qu'il casse en fait. Non, je sais pas. Mon confiance là. Faut pas que les aiguilles soient trop longs du coup. Je pense. Quand même. Ouais, dans ce sens-là, je suis moins à l'aise. Après, c'est aussi parce que je le fais avec vous en caméra. Je me mettrai différemment si j'ai pas à filmer. Parce que là, vous voyez pas ce que je fais, je suis obligée de revenir. Et je suis trop loin sur ma table. Faudrait que je remette la caméra comme je veux. Je suis en train de filmer là, ouais. Bon bah écoutez, hein, je fais ces quelques perles là, et puis après on va arrêter là la vidéo. Je mets donc ma dernière perle qui s'était barrée. Et donc du coup, là je vais la fixer. Et moi je vais faire comme avec le truc. Je vais faire ça. Comme ça. Je vais peut-être aussi faire ça, comme un peu fait Véro. Piqué. Alors, je veux faire comme Véro, mais j'y arrive pas. Là, en haut, repiquer. Ouais, moi j'y arrive pas, elle est dure à piquer la toile. Donc c'est si on y arrive, hein, un Véro. Je vais pas m'arracher la tête. Non, j'ai mon diagramme qui s'envole. Bon bref, moi je repasse là, c'est pas mal comme ça. J'ai tout qui s'envole, c'est une catastrophe. Voilà, hein, on va le bloquer là, celui-là, et puis ça va être bon comme ça. Donc voilà, pour la vidéo déballage, début de toile, One Day Saving. Dites-moi ce que vous pensez de ce dessin. Donc je le rappelle, c'est celui-là. Finalement, le fond noir n'est pas tout à fait noir. Donc, voilà le début de ma broderie. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on voit pas grand-chose, hein. Quand on aura ça de brodé, on pourra se rendre compte. Et on se déchaîne dans les commentaires pour me dire si cette toile vous plaît, vous donne envie, ou si d'autres toiles perlées vous donnent envie dans la présentation de la boutique que j'ai faite. J'espère que tout le monde va bien, que vos projets avancent, que vous profitez de vos vacances. Je souhaite à tous de bonnes petites croix, de bons loisirs créatifs, et je vous dis à bientôt. Bye bye.